Al-Ahli d'Égypte a remporté sa 10e Ligue des champions de la CAF en dominant en finale Kaiser Chiefs d'Afrique du Sud 3-0. C'est un record en Afrique. Existe-t-il un club sur le continent capable de contrarier le géant Kairos dans sa course folle au record? Toute la team de la matinale des sports vous reçoit au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire, Jean-Marie Thieu. Bonjour la team. Je vous suis depuis Yopougon, précisément la zone industrielle Mikao. Félicitations à cette équipe de Al-Ahli. Romy Ventron, moi je crois qu'il serait très difficile de freiner cette équipe. Stéphane Bebo, je vous assure que cette équipe fait la fierté du football africain, en particulier de l'Égypte. En un mot, cette équipe n'a pas de concurrent car elle regroupe plusieurs joueurs professionnels. Merci beaucoup et bonne émission à vous, Stéphane Bebo. Abobo Ndotre, Bertin Tola Kouadio. À vrai dire, Al-Ahli est le meilleur club d'Afrique. Il fait peur à tous les autres clubs. Nul ne peut l'égaler, encore moins le freiner. Bertin Tola à Brobo. Kwida Aristide est à tout le plus. Bonjour à vous. Bonjour, Anna Soukrou. Quel est votre avis sur la question? Moi, je pense que ça sera difficile de mettre du grappin sur cette équipe de Al-Ahli. Puisque elle a des joueurs professionnels qui sont conseillers de l'équipe nationale d'Égypte. Je pense que ça serait difficile. Quand tu vois cette équipe jouer, on a l'impression que non, c'est une équipe européenne qui joue. Quand tu vois son deuxième, troisième but, c'est un véritable chef-d'œuvre, c'est Anja Soukrou. C'est une équipe, c'est un véritable monstre. Parce que les dirigeants mettent beaucoup de moyens. Ils mettent beaucoup de moyens. Parce que non, elle a un budget de plus de 20 milliards. Elle peut payer même tous les clubs qui sont en Côte d'Ivoire même. Elle peut payer tous les clubs qui sont en Côte d'Ivoire, puis le reste d'argent encore. Je pense que cette équipe-là, elle n'a pas de concurrent. D'accord, merci beaucoup. Elle a un camp au-dessus. D'accord, merci beaucoup. Kwida Aristide, on vous a bien compris, vous êtes à tout le plus. J'aime surtout votre expression. Le 3e but de Al-Ahli, c'était véritablement un chef-d'œuvre. Vous êtes des incollables, chers auditeurs. Escale à Yopougon Academy. Bonjour, Kofi Yannick. Bonjour, monsieur Anjazougou. On vous écoute. Bon, sincèrement, moi, je vais dire que Al-Ahli n'a pas de concurrence. Parce que Al-Ahli, depuis fort longtemps, ils nous ont montré de belles choses. Et montre sur le continent africain qu'il peut beaucoup faire. Et leurs dirigeants aussi ont mis tellement d'argent pour faire évoluer le club. Donc je pense que vraiment, ils méritent vraiment le trophée. Et ils sont très forts. D'accord. Merci beaucoup. Excellente journée à vous, monsieur Kofi Yannick. Très bonne émission. Merci beaucoup à Yopougon Academy. Sur la page Facebook, Bakayoko Namori, ce club mérite amplement cette décima. Al-Ahli est une grosse machine qui dispose de toutes les commodités sportives. Mieux, les joueurs disposent d'un traitement salarial intéressant qui permet de les maintenir dans le club. Par conséquent, leur suprématie va perdurer. À Dabou, on retrouve Georges Abbas. Bonjour à vous. Oui, bonjour, monsieur Anjo. Voilà, on vous écoute. Oui, au fait, cette équipe-là, c'est vrai que... Oui, cette équipe-là, je dirais que c'est vrai qu'il est fort, mais pendant tous ces matchs, c'est toujours émaillé de quelques petits trucs qui fait comme si qu'il est favorisé, quoi. D'accord. Vous parlez de l'exclusion du joueur sud-africain. Par exemple, ça. Et vous estimez qu'il n'y avait pas faute? Bon, c'est vrai qu'il y avait... Non, c'est pas ça seulement qui est... Mais tous ces matchs-là, souvent quand on regarde ces matchs-là, ça dit... On a l'impression que de son côté, il y a toujours petits trucs qui le favorisent, qui permet à ce qu'il remporte des trophées. Il y a comme un coup de pouce, selon vous? Voilà. C'est vrai. D'accord. C'est votre avis? Ça, c'est mon avis. Allez. C'est vrai, il a des bons joueurs. Oui.
Voilà. D'accord. Excellente journée à vous, à Dabou, monsieur Georges Abbas. Et vous revenez quand vous voulez sur Radio Côte d'Ivoire. Sako Ahmed est à Yamoussoukro. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Ange. Quel est votre avis? Bon, moi, mon avis, c'est que ça sera difficile de détrôner un peu, ou bien, d'égaler un peu le record de Al-Ali. Parce que c'est un club professionnel qui évolue dans un championnat professionnel. Et puis, peut-être que je peux compter sur les clubs marocains comme les WAC, Wydad Athletic Club et autres, Raja, ou bien le Zamalek. Mais comme eux aussi sont à peu près dans un championnat professionnel, ils peuvent être sur le club professionnel. Sinon, c'est difficile. C'est comme le Real de Madrid en Europe, quoi. 13 titres en Ligue des Champions. C'est pas facile d'égaler leur record, quoi, pour moi. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à vous, à Yamoussoukro, monsieur Sako Ahmed. Et vous également, vous revenez quand vous voulez. On prend le dernier auditeur ce matin. Tiagwe Denis, bonjour, vous êtes à Biankouma. Bonjour, cher ami. Cher ami, on vous écoute. Bien écoutez, maintenant, avec ces 22 titres, pardon, c'est bien, mais il faut dire que, en fait, moi, je ne suis pas satisfait. Hein. Vous savez, les Maghrébins, ils ont développé les infrastructures avant nous, en Afrique subsaharienne. D'accord? Qu'ils soient les plus nombreux à avoir plus de titres, je ne conteste pas cela. Mais moi, je pense qu'il y a un adage chez nous qui dit que lui n'est prophète chez soi. Moi, je pense que jusqu'à présent, les deux clubs africains à avoir disputé une finale de Coupe du Monde, c'est le WAC de Casablanca et d'abord le club de Lumbashi. Le national n'a jamais pu se hisser en finale de Coupe du Monde. Autrement dit, comme l'a dit l'un des auditeurs, hein, c'est peut-être qu'il y a des coups de pouce qui permettent à ce club Kérol d'être toujours au sommet, mais qu'en réalité, le national est un géant au pied d'agile. Voilà ce que je veux dire. Merci beaucoup, monsieur Tiagwe Denis. Excellente journée à vous à Biankouma sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Paul Vital Didia. Pour l'heure, aucune équipe pour l'instant. Il faudrait une belle gestion en matière de finances, d'infrastructures, de qualité et permettre aux joueurs de rester dans leur pays ou club étant bien payés pour animer le championnat. Les équipes maghrébines, sud-africaines peuvent rivaliser avec ce géant club égyptien, mais beaucoup reste à faire. Sourabié Nassirou, pour moi, Al-Ali mérite à ce titre. Vu son parcours, il ne sera pas facile de le détrôner. C'est un club bien organisé. Et Sourabi Nassirou est à Abouasso. Moses Kaen, d'abord, félicitations à eux pour leur sacre. Il faut dire que cette équipe est déjà dans les racines de la Ligue des Champions. C'est un club compétitif, bien organisé. Freiner cette équipe en Ligue des Champions, CAF, est impossible. Un expert est avec nous ce matin. Bonjour, Choualio Djumwande. Bonjour. Ravi de vous avoir. Quel est votre avis sur la question? Écoutez, moi je pense que Al-Ali, aujourd'hui ceux qui parlent, il faut aller au Caire, il faut arriver au Caire pour voir l'importance de ce club-là. C'est une véritable industrie, c'est une grosse machine. Al-Ali, c'est des milliards en termes de budget. Ils ont de gros sponsors. C'est une équipe qui a près de 15 sponsors. Il y a l'État aussi égyptien qui finance un peu, qui aide un peu Al-Ali et le Zamalek, les deux grosses pointures du football égyptien. Donc, on peut être surpris aujourd'hui du parcours de Al-Ali. Même quand tu regardes le palmarès de cette Ligue des Champions, tu te rends compte que quand tu regardes en termes de résultats, il y a Al-Ali qui a aujourd'hui 10 trophées, il y a le Zamalek, un autre club égyptien qui a 5 trophées, tout comme le TP Mazembe, 5 titres, et puis vient l'Espérance de Tunis, 4 titres. C'est pour vous dire déjà que Al-Ali, Zamalek, les deux géants égyptiens, ont à eux seuls 15 trophées en Ligue des Champions. Donc c'est pour vous dire, ils sont organisés, ils travaillent, ils ont des moyens, ils ont de gros sponsors, et l'État aussi les aide dans le financement pour pousser ces deux géants-là sur le continent. Aujourd'hui, c'est vrai, on va tout dire ce qu'on a vu samedi
c'est vrai, l'expulsion de Happy Jean, le joueur de Kaizer Chiefs, a changé la donne du match. Mais une chose est certaine, en termes de maîtrise collective, en termes d'impact, en termes de possession de balles, à la vitesse au-dessus, nettement au-dessus de Kaizer Chiefs. D'accord. Moi, je ne suis pas surpris de cette victoire-là. D'accord. Notre deuxième expert est là. Bonjour, coach Israël Oussou. Bonjour. Votre avis sur la question? Mais écoutez, je pense que cette suprématie dans la Ligue est tout à fait méritée. En termes d'organisation, c'est un club qui est resté assez constant tout au long de, on va dire quoi, de toutes les années passent. Et ce club-là se bonifie en termes d'organisation. Et c'est pas le fruit du hasard. Parce que, avec toute cette organisation, c'est clair que ce club-là puisse dominer l'Afrique. Après, est-ce possible qu'un club puisse mettre fin à cette suprématie? Je pense que oui, il faut juste, il faut juste prendre l'exemple à la Ligue. En termes d'organisation, en termes de constance, c'est un club qui est assez sérieux, qui, qu'on va dire quoi, ne change pas d'entraîneur comme ça, qui a une certaine philosophie et qui a des infrastructures, qui est assez costaud en termes d'organisation financière. D'accord, coach. Merci beaucoup. Merci. Merci en tout cas pour vos contributions. Merci sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire à Diarra Yaya, à Bosson Assérémy, également à Steven Assema, à Da Martial et à Abeli Aka. Réalisation Alain Mouo, technique Valentin Kwasi-Valka, dont la tenue annonce déjà la Tabaski à 8h tout à l'heure. Le journal Afrique présenté par Martha Kissi. Pas de matinale des sports demain. Excellente Tabaski à tous et à mercredi matin. Au revoir et Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fr.